Bonjour messieurs et mesdames. Alors oui, je vais me présenter quand même. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com. Oui, ça fait 15 ans que je connais l'Ukraine et oui, je pense que c'est important que vous soyez aidé par quelqu'un qui connaît bien l'Ukraine parce que vous savez que les bons artisans connaissent bien leur métier et c'est ce qui fait leur renommée. C'est ceux qui connaissent leurs outils, leur travail et leur façon de travailler, etc. C'est ce qui fait la renommée d'un bon artisan. Pour les autres, ce sont des guignols. Et puis les guignols, ils essayent de se donner un alibi en essayant de pigeonner leurs clients, leur disant que il n'y a pas besoin de connaître le métier, connaître bien le pays, ou connaître bien ses outils, ou je ne sais quoi, pour être un bon artisan. Ça, c'est les charlots qui essayent surtout de vous soutirer de l'argent en vous prouvant A plus B qu'un guignol peut très bien travailler, il peut mieux travailler qu'un vrai professionnel. Ça me fait beaucoup rire. Mais bon. Alors, arnaque selon CQMI. Alors, c'est pour... je fais cette vidéo parce qu'on... Une ou deux dames, du moins deux dames me l'ont demandé. Puis aussi pour les victimes. Pour les victimes de diffamation de Monsieur Hong Kong. Oui, parce qu'il diffame souvent, mais lui, quand on lui remet ses râpes dans son panier, il crie au scandale. Il crie aux gens jaloux, il crie qu'il est victime, il nous fait causette, mais lui, quand il crache sur la figure de tout le monde, lui, c'est normal. Lui, c'est tout à fait normal. Vous parlez d'une mentalité, messieurs. Mais ce qui prouve aussi que vous avez intérêt de ne pas avoir de problème avec lui. Parce que si vous avez des problèmes, il va vous lâcher aussi. Bon, comme c'est vous qui ressentez, voilà, vous êtes vous avez une intelligence, donc c'est à vous aussi de faire les bons choix. Hein, d'accord. Donc, alors oui, monsieur Sikumi, la réputation des dames ukrainiennes est catastrophique en France, je pense au Canada, peut-être également en Belgique, etc., en Europe. Oui, mais pourquoi? Pourquoi, monsieur Hong Kong? À votre avis, pourquoi? À cause des agences comme vous qui disent tout et n'importe quoi sur ces dames, qui apportent plein de mauvaises informations, qui racontent n'importe quoi sur les femmes ukrainiennes et leur soi-disant différences culturelles. Ah ouais, parce que les conneries que vous racontez, c'est abominable, c'est atroce. Hein. Vous faites que ça, quoi. Vous faites que ça. Bon, après, vous êtes un guignol, j'en suis convaincu aujourd'hui. Mais bon, c'est pas pour ça que faut raconter tout et n'importe quoi non plus. Hein. On sait bien que les bons artisans, c'est ceux qui travaillent le mieux, qui connaissent le mieux leur profession et tout ce qui... Voilà, hein, c'est eux les vrais artisans, ceux qui font, voilà, qui font du blabla et puis qui ne savent pas travailler et puis qui ne connaissent rien dans leur domaine dans leur domaine de professionnel. Ce sont les guignols et puis on le sait que voilà, qu'il ne faut pas aller chez eux. Puis c'est souvent ceux qui en plus, qui ont les prix les plus exorbitants. Moi, ils connaissent et puis plus ils font des prix... oui, oui, voilà. Voilà. Regardez, hein, vous verrez. Alors, vous avez oublié, monsieur Hong Kong, que les arnaques sur les prix, on gonfle les prix en insultant les autres agences, hein, on est bien d'accord, et en pleurnichant sur son sort. Bah oui, il faut faire passer, il faut montrer qu'on est sympathique envers, envers les gens, envers ses futurs clients, il faut se faire passer pour une victime pour être sympathique, et puis vous savez comme on dit, hein, on fait passer voilà, on peut s'enlever pour vous. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Puis monsieur Hong Kong, lui, il connaît bien ça. Donc on attire la sympathie des plus crédules ou des personnes intellectuellement un peu défaillantes, limitées. Donc voilà, on attire, et puis on joue le... Voilà. Et puis bien sûr, les plus naïfs, les plus crédules, les gens les plus limités intellectuellement, eux ils plongent. Eux ils y vont, ils ont tête baissée comme des taureaux, puis ils vont comme des... Ils cherchent même pas à comprendre. Et c'est comme ça qu'en fait, il arrive à avoir des clients. Moi je pense que c'est comme ça qu'il y arrive. Alors dites-moi, monsieur Hong Kong,
vous parlez de manipulation psychologique. Et dans toutes vos vidéos, je dis bien dans toutes, vous pouvez regarder, dans toutes, il y a de la manipulation psychologique. Dans toutes. Vous faites que ça. Vous faites que ça. Donc, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on doit penser de cette façon, de votre façon de travailler. Parce qu'on le sent. De toute façon, il y a le début, le milieu et le fin sur vos vidéos. La fin, c'est toujours les prix. Sur les tarifs, c'est toujours pour... Voilà. Mes tarifs, je les fais très haut parce que je suis le meilleur. Donc d'accord. Ah non, si vous seriez le meilleur, déjà, vous auriez les tarifs les plus bas. Bah oui, c'est comme ça. Dans le service et dans le commerce, ils se battent justement dans le monde du commerce, du service, ils se battent pour avoir les tarifs les plus bas et les plus compétitifs. Eux, vous vous battez pour avoir les tarifs les plus hauts. Vous êtes fort, hein. Vous êtes fort, vous avez tout compris. Au moins, vous êtes un vrai spécialiste. Moi, je sais en quoi vous êtes spécialiste, mais surtout pas en agence matrimoniale, ni sur les tarifs, hein, ni sur... Non, en fait, on sait de quoi vous êtes spécialiste. Donc, voilà, on n'a pas besoin d'aller loin pour savoir pourquoi vous faites ça. Donc, ensuite, vous parlez de l'arnaque de Photoshop. Alors ça doit vous travailler. Ça, Photoshop, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais je pense que vous deviez avoir des actions, et puis ça s'est pas bien passé. Ça doit être toujours, avec vous, ça gravite toujours autour de l'argent. Donc, voilà. Donc, sur leur propre page, on est bien d'accord, monsieur Hong Kong, parce que pour moi, vous savez rien, puis vous connaissez rien sur l'Ukraine ni sur ces dames. Donc, il faut savoir que sur leur propre profil, sur les réseaux sociaux russes, elles ont des photos Photoshop ou des photos professionnelles, aussi un peu arrangées par Photoshop. Eh oui, elles ont ces photos. Mais bon, vous savez rien, donc vous pouvez pas le savoir. Mais d'ailleurs, je me demande si on va dans le même pays tous les deux, parce que des fois, vu les conneries que vous racontez, on peut se poser des questions. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, les vrais puristes, ceux qui connaissent bien l'Ukraine, sauront reconnaître ce que j'explique depuis plusieurs mois aujourd'hui et pourront comprendre que tout ce qui est fait par Monsieur Hong Kong et tout ça pour vous soutirer un max de fric. Donc moi ce que je voudrais également comprendre, s'il est contre Photoshop et donc contre les photos professionnelles de ces dames, pourquoi il essaye constamment, du moins il essaye pas, il demande à chaque client, en plus ça a un coût de nouveau, hein, déjà à 3000, plus 260, encore les photos professionnelles, vous êtes là, vous allez finir à pas loin de 4000 euros. Donc avec lui, c'est abominable le fric que vous pouvez prendre pour... C'est grave pour des agents. Et quand même, il faut se rappeler quand même qu'il est le plus cher. Aujourd'hui, il est le plus cher. En site de rencontre femmes, du moins club femmes de l'Est ou agence matrimoniale internationale, il est le plus cher. Voilà, on soit bien clair. Alors je voudrais comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il propose même des services bien bons, excusez-moi, je vais répéter, moins bons que des vraies agences matrimoniales internationales. Donc voilà. Pourquoi? Moi je vous pourquoi? Parce qu'il veut se remplir les poches sur votre dos. Moi c'est ce que je pense. Il veut s'en faire un max sur votre dos parce que tout le monde du moins après peut-être que les charges au Canada sont pas les mêmes, mais ce qui est sûr c'est que les charges en France sont pour tous les mêmes et qu'aujourd'hui si il est le plus cher. Soyons clairs, il est le plus cher. Et il est même plus cher. Oui, il est même plus cher que son compatriote canadien, qui a également une agence matrimoniale internationale. Donc bon, donc ça veut bien dire une chose, c'est qu'il veut s'en mettre plein les poches. Son seul intérêt, c'est de s'en mettre plein les poches. Voilà. Parce qu'autrement, s'il serait le même tarif, il devrait être au même tarif que son compatriote, et il ne l'est pas, il est beaucoup plus cher. Donc ça, voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser. Hein. On a bien compris quel est son intérêt dans tout ça. Donc vous demandez vous ne voulez pas de photos pro
des dames, mais vous voulez des photos pro des messieurs. Pourquoi? Eh bien, j'ai réfléchi, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, et j'ai réfléchi par rapport à ça, et je pense avoir compris. Tout simplement parce que pour que ces dames acceptent de vous rencontrer, c'est sûr que, étant donné qu'il y a une personne, il n'y a personne qui va être avec vous pour vous aider, et que je pense qu'il n'y a pas de suivi non plus pour ces dames, elles auront juste des photos et un petit questionnaire très rapide, donc elles ne vont pas pouvoir bien vous connaître. Donc la première chose que M. Hong Kong veut, justement, c'est votre paraître. Faire croire, du moins faire croire entre guillemets, montrer votre prestance, votre charme, avec des photos professionnelles. Parce que si vous n'avez aucun questionnaire et que vous êtes obligé de vous débrouiller, c'est sûr que des photos simples en HD, eh ben ça casse, hein, parce qu'elle n'aura rien d'autre de vous. Elle aura juste des photos. Donc rendez-vous compte, ou peut-être une petite lettre, parce qu'apparemment il faut faire une petite lettre, mais voilà, si la personne écrit bien, bah, ça sera facile pour lui, mais si la personne, du moins je crois, hein, je crois que ça se passe comme ça chez Monsieur Hong Kong, hein, bah, après je pense que sur la communauté, vous êtes plusieurs à avoir déjà passé par l'agence de Monsieur Hong Kong, donc pense que vous pourrez me confirmer ou me dire que ça se passe pas comme ça, mais à mes souvenirs, je crois que vous devez faire une petite lettre de présentation. Donc si vous savez vous présenter, bah c'est très bien, ça se passera super bien, mais si vous n'arrivez pas à bien écrire ou bien exprimer qui vous êtes, et bah ça va être une catastrophe. Donc ces photos vont rattraper le coup. Parce qu'elles vont quand même, elles vont attirer l'œil, parce que étant donné que ce sont des photos professionnelles, c'est pas vous. Vraiment, c'est pas vous. Parce que bon, photos professionnelles, bien sûr, vous mettront dans certaines situations, peut-être avec une Porsche, une Jaguar ou je ne sais quoi. Hein, voilà, maintenant il y a tellement de choses, et puis avec un bel ensemble, et puis elles seront bidouillées. Parce qu'ils ont aussi des programmes pour bidouiller les photos. Voilà, au niveau de la clarté, au niveau de la luminosité, etc. Donc, bien sûr, ils vous mettront plus en avant par rapport, voilà. Donc je pense que tout ça c'est que de la magouille, c'est justement par rapport que ces dames acceptent de vous rencontrer, parce que avec juste des photos HD, qui, comme elles n'ont aucune autre information sur vous, eh ben vous avez 90% de chances qu'elles n'acceptent pas de vous rencontrer. Parce elles verront que votre physique. Et ouais, donc je pense que ces photos pro sont là justement pour ben, à nouveau une escroquerie. Alors, les techniques d'escroquerie. Alors, selon monsieur CQMI. Alors, les lettres à 10 dollars. Apparemment, les sites de rencontres, je ne savais pas exactement, je pensais que c'était moins cher. Mais apparemment, les sites de rencontres que monsieur Hong Kong diffame continuellement coûtent 10 dollars. Donc, il appelle ça une escroquerie. Moi, j'appelle aussi, donc oui, il a raison. Si, par rapport à comme il explique, oui, je pense que c'est une escroquerie. Mais je pense aussi que les inscriptions à 200 ou 260 dollars ou euros, c'est aussi une escroquerie. Avec des belles photos de mariés, parce qu'il faut vendre, hein. Faut faire sa petite plaquette, et puis il faut attirer l'œil. Donc avec des photos de mariés, puis une jolie demoiselle toute gentille, toute douce, et puis toute amoureuse, avec des yeux tout craquants, c'est sûr que ça aide à utiliser sa carte bancaire. Donc voilà. Hein, on sait très bien qu'un joli minois, ça aide aussi à utiliser, à faire fondre sa carte bancaire. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est une escroquerie. C'est une façon de vous manipuler pour que vous payiez cette inscription, c'est 260 euros. Alors, Monsieur Hong Kong apparemment avait utilisé aussi les services, il utilisait aussi ses services pour faire payer les lettres. Il faisait aussi payer les lettres, ses courriers, comme ces sites de rencontres qui fait que de diffamer. Apparemment, il utilisait la même il me fait délirer tout le temps parce qu'il critique, mais il fait la même chose. Donc, il me fait beaucoup rire. Donc, il utilisait ce service, il vous faisait payer la traduction. Et à un moment donné, il dit que c'était pas rentable et que c'était une escroquerie.
Alors, pourquoi? C'était à cause de la rentabilité ou à cause de l'escroquerie? Je voudrais comprendre, parce que là, à un moment donné, des fois, je comprends pas trop, parce qu'il parle des deux. Donc, il dit que c'est pas rentable. Alors, est-ce que l'escroquerie était justement un alibi pour arrêter parce qu'il n'y avait pas de rentabilité pour lui? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il a fait ça? On peut se poser des questions. Avec lui, quand il y a question d'argent, on peut se poser plein de questions. Alors, puis alors il dit que 10 $, c'est pas rentable. On est bien d'accord. Alors je vais prendre mes petites fiches et puis je vais vous dire quand même. Alors, le SMIC est de 7,96 € en France, de l'heure. On est bien d'accord. Il gagnait en euros 8,93 € de l'heure. Parce que en général, une lettre, c'est 1 heure de traduction. Voilà, si vous avez une belle lettre de traduction, une page, c'est 1 heure à peu près pour faire la traduction. Donc, donc pour lui, l'intérêt, eh ben, étant donné que lui, il veut pas apparemment, même si juste déjà les lettres, parce que je pense qu'il y avait d'autres services qui venaient se rajouter, hein, il n'y avait pas que les lettres, je pense pas. Donc il était déjà au-dessus du SMIC heure, et puis en net, hein, en brut. Et, mais c'était pas assez rentable. Donc pour lui, apparemment, un monsieur qui travaille pour un SMIC, pour lui, c'est pas rentable, c'est pas intéressant, lui, il est au-dessus de tout ça, apparemment. Déjà, cette catégorie. Allez, au revoir. Pour lui, c'est pas intéressant. Non, il faut beaucoup plus, beaucoup plus. On est d'accord. Parce que pourquoi? Parce que pour lui, son seul intérêt, c'est de s'en mettre plein les poches. Plein les poches, c'est ce qu'il veut et ce qu'il désire. C'est ce qui, voilà. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il veut tuer là. Du moins, il veut tuer. Il pense un jour, du moins dans son grand fantasme, il pense tuer un jour la concurrence. Mais non, déjà il n'y aura jamais. Et puis il faudrait peut-être qu'il fasse attention avec les mots qu'il utilise, parce qu'il y a peut-être des personnes qui prendraient ça au pied de la lettre, et puis qui pourraient aussi lui expliquer bon, on va pas rentrer dans ce genre de polémique. Mais il faudrait quand même qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Mais parce que ça peut être dangereux. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si la traduction est honnête, pourquoi arrêter ce service? Parce que je pense que si on propose ce service, il y avait des gens qui étaient intéressés par ce service. Voilà. S'il est honnête, pourquoi l'arrêter? Vous habituez à un service à une certaine clientèle. Et s'il est honnête, je vois pas pourquoi il faut arrêter. Pourquoi on arrêtera ce service? Je comprends pas trop. Tout ça pour une question de rentabilité. Alors faut pas mettre ce genre, faut calculer, monsieur Hong Kong. Faut des fois avoir un cerveau, puis arrêter de calculer d'avoir sa calculette dans la poche tout le temps. Hein. Faut réfléchir avant de mettre un service en place. Alors les agences partenaires. Alors là aussi, je pense qu'on va là, on va en discuter, parce que c'est un sujet qui est assez intéressant aussi avec Monsieur Hong Kong. Alors, Monsieur Hong Kong donne des noms de sites sous-entend, excusez-moi, que les agences matrimoniales ou sites de rencontres qui travaillent avec des partenaires peuvent être escroqués. Oui, faut voir qui c'est. Hein. Je ne sais plus si je vous en ai parlé un jour. J'étais une fois à Kiev et je me rappelle plus si je vous en ai parlé. J'étais à Kiev et j'étais avec ma traductrice. Donc on allait rencontrer une future partenaire de mon épouse, qui je pensais être une future partenaire. Donc on était, je ne sais pas si vous connaissez, vers l'avenue Khreshchaty, qui a eu à la place de l'Indépendance. Du moins, non, la place Maïdan. Et il y a des bars de l'autre côté, à côté du Maïdan. À côté du McDonald's. Il y a un ou deux cafés. Juste quand vous êtes en face, juste sur la gauche. Et j'étais là, on était en train de discuter, il y avait ma traductrice. Et donc il y avait la directrice d'agence. Et je commence à lui parler, tout ça, elle traduit, et je lui explique qui c'est que je côtoie en Ukraine. Et la dame a commencé à trembler.
mais pas de froid. Hein. Il faisait pas froid, il faisait au moins 35 à l'ombre, donc il faisait pas froid. Et la, et la traductrice ne comprenait pas ce qui se passait. Elle regardait la dame et je voyais la dame qui commençait à devenir tout vert, tout passait par toutes les couleurs, puis commençait à vraiment stresser et je la voyais changer de couleur. Et plus je lui expliquais qui je côtoyais en Ukraine, plus qui étaient mes amis, certains amis, et plus elle allait pas bien. Donc l'entretien se finit et j'ai compris bien sûr que cette dame était pas claire et puis qu'elle n'était pas là pour faire du partenariat mais plutôt pour m'escroquer. Donc après on a discuté avec ma traductrice, elle a bien compris que ce qui s'était passé et elle m'a dit oui, donc je pense que là elle était plutôt pour vous escroquer et escroquer vos clients. Donc oui, là, déjà là on voit tout de suite l'intérêt de connaître l'Ukraine. Hein. Pourtant il y a un guignol qui dit fait que dire que ça n'a aucun intérêt, mais là je viens de vous prouver que ça avait un gros intérêt. Donc donc Monsieur Hong Kong s'est retrouvé dans cette situation au début de son activité en tant qu'agence matrimoniale internationale. Donc c'est ce qu'il dit dans une de ses vidéos et c'est lui qui le dit, pas moi. Donc moi après réflexion, après vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais voilà ce que j'ai compris, c'est qu'il a travaillé avec une agence qui était une escroc, qui utilisait apparemment le service de lettres. Donc M. Hong Kong prenait bien sûr voilà, une marge sur ses lettres et après il donnait le reste à son partenaire. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, ce système, je ne sais pas. Mais moi, ce qui me pose question, moi qui me pose problème, c'est que s'il l'a fait, si il a fait payer ses clients et qu'à la fin il s'est rendu compte, au bout de je ne sais quel temps, peut-être plusieurs mois après, il s'est rendu compte que c'était une escroquerie, pour ma part, il a également escroqué ses clients. Il y a complicité d'escroquerie, étant donné que l'agence escroquait voilà, ces messieurs, lui était aussi complice. Alors, complice, voilà, il le savait ou il ne le savait pas. Voilà, bah ça je ne sais pas, hein, ça je ne peux pas vous dire. Ça c'est à lui de répondre. Donc, moi, à cette période, moi je pense qu'il a escroqué ses clients, alors sciemment ou sciemment ou inconsciemment, mais bon, voilà, il y a eu escroquerie de toute manière. oui, si vous avez payé. Si vous avez payé ces lettres, bah vous vous êtes fait escroquer. Puis après, il parle de réputation, tout ça, mais moi, à ma connaissance, sa réputation, elle est en Ukraine, c'est pas le top, hein. C'est plutôt voleur et escroc. Hein. Alors maintenant, il fait que diffamer les autres agences, mais je peux vous assurer que vu ce qui est dit en Ukraine sur ce monsieur, il devrait plutôt se taire. Hein. Puis voilà, parce que je peux vous assurer qu'il a pas mal de choses à balayer devant sa porte, ce bon monsieur Hong Kong en Ukraine. Hein. Alors, je me pose une question. Vous dites que vous avez rencontré des représentants d'Euro-Challenge. Ah oui, en Ukraine. Oui, moi, personnellement, j'en ai jamais rencontré. Non, j'en ai jamais rencontré. Donc, et pourtant, je connais bien mieux l'Ukraine que lui. Et Euro-Challenge, j'ai jamais rencontré un seul de ses représentants. Jamais. Jamais. Pourtant, voilà, quoi. Donc, on peut se poser à un moment donné la question, pourquoi il a rencontré des représentants d'Euro-Challenge? Pourquoi il était amené à faire connaissance avec ces gens? Avec ces gens-là qui fait que dire que ce sont des escrocs. Il y a quand même des questions à se poser. Hein. Il rencontre certaines personnes que même moi, au bout de 15 ans, j'ai jamais rencontrées. Donc c'est quand même très étonnant. Ces relations en Ukraine sont très, très, très bizarres. Voilà. Alors peut-être parce qu'il les a peut-être rencontrés, parce qu'à un moment donné, il voulait peut-être travailler avec eux. Voilà. Il en a peut-être discuté ou travaillé comme eux. Donc il a été posé des questions, il a voulu se renseigner.
c'est pour cette raison qu'il est rentré en contact avec ces gens-là. C'est une supposition, mais ça me paraît quand même bizarre de rentrer en contact avec des gens comme ça, au hasard. Surtout de Rochalange, qui fait que critiquer et insulter. Il a l'air d'être bien au courant de certains fonctionnements, et ça me paraît très bizarre. Mais bon, parce que je pense qu'à un moment donné, pour avoir toutes ces informations sur le fonctionnement, comme il en parle de Rochalange, il faut être quand même au sein de cette activité, au centre de cette activité, et avoir des connaissances dans ces équipes. Donc c'est quand même assez étonnant. Il y avait peut-être tout simplement, il était peut-être tout simplement intéressé surtout par la façon dont il travaillait, parce qu'il s'en met plein les poches et qu'il s'est dit qu'il y avait peut-être des possibilités de faire comme eux. Alors, depuis 3 ans, M. Hong Kong diffame des agences en France et des sites de rencontres. On est bien d'accord, il fait que ça. C'est parce que vous utilisez la manière de travailler comme vous expliquez sur Eurochallenge. Dis-moi, ça c'est une question que je pose à M. Hong Kong, j'ai peut-être mal, donc je répète, je vais recommencer, on va faire un break, et hop, on recommence. Donc je voudrais savoir si c'est parce que vous avez utilisé la manière de travailler de monsieur de Rochalange. Ça, on peut se poser la question. Vous dites dans cette vidéo que vous payez vos partenaires. On est bien d'accord. Mais bizarrement, vous vous débarrassez comme des chiens de vos partenaires, mais vous ne baissez pas vos tarifs. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se comprendre que quand vous avez, on est bien d'accord, du moins pour ceux qui connaissent un peu le métier du service, etc., que voilà, quand vous avez des partenaires, ben voilà, on casse en deux, du moins les bénéfices du moins. Les prix, c'est moitié-moitié, hein, on est bien d'accord, plus les charges que vous avez encore à payer dans votre pays d'origine. Donc voilà, on est bien d'accord. Donc si on se débarrasse, comme M. Hong Kong ne fait pas de sentiments, il se débarrasse de ses partenaires comme des chiens, pourtant ils l'ont aidé à faire devenir une agence matrimoniale, et il leur a volé même des adhérentes. Et d'ailleurs, quand vous écoutez certaines directrices, la façon de faire, c'est honteux. Parce qu'il faut quand même se rappeler que des agences sont sérieuses. Et puis lui, à part cette fait escroquer, d'ailleurs je pense qu'il vous a escroqué en même temps, sciemment ou inconsciemment d'ailleurs, eh bien il y a quand même des agences sérieuses. Et je pense que les agences avec qui à la fin il a travaillé étaient sérieuses. Alors bien sûr, il vous raconte beaucoup de bobards pour remettre un alibi encore, parce que les alibis ils adorent ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, les agences étaient sérieuses et il leur a fait, excusez-moi, que des coups de pute. Il leur a volé les adhérentes. Voilà, je pense que quand il fait les entretiens, et ben en même temps, il prenait les adresses et après, il leur volait les adhérentes et il leur proposait d'être directement à l'agence CQMI. Donc voilà son procédé, hein. Aucun, ni voix ni loi. Donc je reviens sur le fait que il a cassé ses partenariats, mais ses prix n'ont pas changé. C'est quand même étonnant. Si vous cassez un partenariat, vous avez moins de charges, donc vous baissez vos prix. C'est normal. Sauf si vous voulez prendre, du moins si vous voulez pigeonner vos clients et continuer à faire des tarifs agressifs. Ça, c'est une possibilité aussi. Hein. Puis c'est même pas une possibilité, c'est ce qu'il fait de toute manière. C'est vous plumer un max en essayant de se faire un max de thunes. C'est pour ça qu'il a viré tous ses partenaires. Alors après, il nous fait son guide anti-arnaque selon Mister HK. Donc oui, parce qu'il en parle aussi, parce que là aussi, il déverse toutes ces saloperies. Et
Les agences, il parle des agences qui font croire qu'ils luttent contre les arnaques. Mhm, mhm, mhm. Ouais, ouais, ouais. Mais bizarrement, c'est ce qu'il fait. Il dit qu'il faut faire attention aux agences justement qui vous diront qu'elles se battent contre les arnaques, mais c'est exactement ce qu'il fait. C'est bizarre. Il dit de faire attention à ces agences, mais lui, il fait exactement la même chose que ces agences. C'est très bizarre tout ça. Et il fait ça depuis des années. Hein. Alors, et puis en même temps, il demande, voilà, il fait que de monter ses tarifs. Voilà, les tarifs, il fait que quand vous avez beaucoup de clients, normalement, et puis quand, bon après vous séparez de vos partenaires, donc à un moment donné, ben, plus il y a de clients, plus on baisse quand même les prix, parce que voilà, s'il y a beaucoup une grosse marge, puis voilà, on peut faire, ou on fait des cadeaux à certains clients, et puis pas des promotions comme il fait, hein, on n'est pas au Leclerc ou à Cora, mais on fait des gestes commerciaux, parce que c'est comme ça. Parce que c'est ainsi que tout commerce ou service fonctionne. Mais lui, non. Lui, non, vous fait des promotions et lui, il fait qu'augmenter les prix. Il fait que ça. Depuis ces dernières années, il a fait que ça. Donc, il prend de plus en plus de clients, il augmente de plus en plus les tarifs. Et à la fin, on se dit, tiens, il s'est séparé de ses partenaires, il va nous faire des prix beaucoup moins agressifs. Bah non, il les change pas. Non, non, il les change pas du tout. Mais bon, il vous donne des alibis pour parce qu'il va vous pigeonner, il va vous plumer. Donc c'est bien, il vous caresse dans le sens du poil pour vous plumer. Alors, vous parlez des autres pour cacher justement vos propres arnaques. Hein. On peut se poser la question. S'il ne met pas en avant, s'il ne crache pas sur les autres pour justement cacher ses propres arnaques, ses propres escroqueries. Hein. À se poser des questions, parce que vu comme il parle, vu comme son discours, ben, si on regarde aussi de l'extérieur par rapport à lui comme il agit, on peut se poser aussi des questions. Et les mêmes que lui se pose pour les agences qui cite dans ses vidéos. Vous dites que les sites qui mettent en avant leur tir arnaque, ce sont des sites arnaques. Qui arnaquent. Apparemment, vous rigolez bêtement dans une de vos vidéos. Et vous parliez d'Anastasia, je crois. Je ne sais plus exactement quel site qui mettent en avant certains comportements de sites qui arnaquent ses clients. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous faites pareil. Vous faites exactement la même chose que ces sites. Donc, ce qu'il faut comprendre, monsieur Hong Kong. Il faut comprendre quoi? Donc, vous parlez aussi d'un de vos concurrents au Canada qui fait payer pour voir sa base de données. Et vous nommez cela une escroquerie. C'est ce que vous avez dit dans une de vos vidéos, vous avez nommé ça comme une escroquerie. Mais moi, personnellement, et d'autres également, je ne suis pas le seul à penser ça, faire payer pour voir des vidéos qui vous coûtent rien du tout, ben moi j'appelle ça aussi une escroquerie. Une arnaque. Pareil que vous dites par rapport à votre compatriote. Base de données ou vidéo, pour moi c'est du pareil au même, c'est une arnaque. Et moi, par rapport à ce que vous dites de votre compatriote, moi je vois pareil chez vous. Hein. Je vois exactement la même chose, sauf que là c'est des vidéos. Moi je vois pas de différence dans tout ça, hein, monsieur Hong Kong. Alors, concernant les profils des dames qui arnaquent 80-90% sont vrais. Et pas les conneries que monsieur Hong Kong annonce. Ça c'est clair. Parce qu'à un moment donné, attendez, je vous explique, parce que je pense que vous ne me suivez plus là. Parce qu'à un moment donné, il parle comme quoi il y a des sites qui donnent des noms de dames qui escroquent sur Internet. Et sur des sites gratuits, c'est souvent sur des sites gratuits, ou des petits sites, pas des petits sites, mais que vous payez au mois.
Oui, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont sérieux. Du moins, aujourd'hui, je ne sais pas, mais à l'époque où j'ai commencé à aller en Ukraine, il y en avait un ou deux qui étaient pas mal, qui étaient sérieux. Donc, ouais, alors apparemment, du moins apparemment, pas apparemment, j'ai vu ces sites où ils mettent des profils, des photos de dames qui escroquent ces messieurs. Et je peux vous assurer que lui, il dit que non, c'est des conneries, mais moi, je peux vous assurer que c'est peut-être pas la totalité, mais 80-90% de ces dames sont vraiment des escrocs. Elles demandent de l'argent, elles demandent, voilà, elles demandent des restaurants, etc. Donc c'est vraiment des escrocs. J'en ai retrouvé quelques-unes avec qui j'avais discuté sur certains sites pendant les 3 premières années où j'y suis allé en Ukraine, et c'est vrai, ça s'est avéré que c'était vrai. C'était totalement vrai, et elles essayaient de vous voler de l'argent, ou quand vous y arrivez, de vous faire payer des cadeaux, etc., restaurants, etc. Donc c'était vrai. Donc ce qui montre encore sa totale ignorance de l'Ukraine. Donc oui, ils ont raison. Bien sûr, je pense qu'il y a certaines... J'ai vu une dame qui... Mais il faut se rappeler quand même que certains escrocs utilisent aussi des photos de vraies dames qui sont honnêtes, qui vont prendre sur les réseaux sociaux russes. Donc ils prennent ces photos parce qu'elles mettent beaucoup de photos, ils prennent plusieurs photos et après ils créent un profil pour vous arnaquer. Et puis ça c'est en Afrique qu'on fait ça. Donc on le sait, on sait que ces gens-là vont piquer des photos. Donc si certaines photos de dames qui sont honnêtes se retrouvent peut-être sur ces sites, c'est parce que ces photos ont été volées également. Donc voilà, après ces messieurs ne connaissent pas tout non plus, malheureusement, et ils ne peuvent pas se renseigner pour savoir si cette dame, si les photos ont été volées ou si cette dame est vraiment une escroc. Donc oui, moi je dis que à 80-90%, ces profils sont réels, du moins sont réels, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier, ce sont réellement des escrocs. Au contraire de ce que dit Standouille. Donc voilà. Et pas les conneries que monsieur Hong Kong annonce. Écoutez-le, ça sera la meilleure manière. Faut, franchement, écoutez-le. Puis ça sera la meilleure manière qu'une femme faisant partie justement de ce site, de cette base de données d'escrocs, en ne faisant pas attention par rapport à justement cette base de données, vous allez pouvoir ouvrir les portes à certaines escroqueries de dames qui vont pas se gêner, pourtant elles seront sur ce site. Mais comme Monsieur Hong Kong dit non, ça c'est tout faux, ça c'est de la stupidité, c'est de l'escroquerie, et bien là vous allez peut-être vous faire escroquer par cette dame qui est dans ce site. Donc je le trouve merveilleux, il vous donne ses conseils, mais vraiment je crois qu'il n'y a pas plus pourri comme conseil. Donc, moi je vous dis, hein, je vous assure, faites attention. Puis si vous trouvez un site, je sais plus, je me rappelle plus le nom de ces sites, mais si vous trouvez ces sites, eh ben, il y a aussi des sites qui vous disent sur quel site ukrainien, d'agence ukrainienne, il ne faut pas aller. Et je vous assure que peut-être pas, bien 84, plus de 90%, ils ont raison. Donc oui, il faudra faire attention. Et puis il ne reste pas tout le temps concentré sur toujours les mêmes sites de rencontres où il nous fait un laïus constamment, puis il nous fait un blocage constamment sur ces sites, parce qu'il y en a d'autres, et puis ça serait peut-être intéressant aussi d'en parler. Si on fait un dossier, mais de toute façon lui il survole toujours, il fait comme ça l'arrange, puis il tire toujours la couverture par rapport à ce que lui ne fait pas, ou par rapport à ce que lui va vous apporter en plus, et c'est pour ça aussi le fait c'est qu'il n'ira pas sur des... Là aujourd'hui c'est de la jalousie. S'il va toujours attaquer ces sites, c'est parce qu'il sait très bien que ces sites se font un maximum d'argent. De toute façon, comme d'habitude, ça tourne avec lui toujours autour de l'argent, et se font un maximum d'argent, et je pense qu'il y a de la jalousie aussi parce que lui n'y arrive pas. Lui a voulu faire comme eux, il l'a prouvé dans cette vidéo, il l'a dit, et que ça n'a pas fonctionné, parce que c'est lui qui s'est fait escroquer, et de ce fait, il a escroqué également ses clients. Mais voilà, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de jalousie par rapport à tout. Il parle de jalousie, mais je crois que c'est le premier à l'être jaloux de la réussite des autres.
Alors, moi je pense, parce qu'à un moment donné, il dit que c'est de la fumisterie. Moi je pense que tout ce qu'il dit justement dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui, que je vous parle, c'est tout ce qui est dans cette vidéo qui est de la fumisterie. Excusez-moi de mon vocabulaire, mais je reprends justement ces mots, parce que je pense que ça a un intérêt, parce que je pense que tout ce qu'il dit dans cette vidéo, c'est que de la fumisterie. Après il cite quand même certains noms. Alors je ne sais pas si c'est l'agence matrimoniale française, parce qu'elle a le même nom, et il parle d'une agence matrimoniale Paris à Odessa. Et bizarrement, quand on recherche sur Google en France, on retrouve le même nom d'une agence matrimoniale en France. Donc je me pose la question, si vous diffamez cette agence matrimoniale, c'est celle-ci que vous diffamez, Monsieur HK. Vous dites que Odessa sont les rois de l'arnaque du fait que personne à Odessa ne souhaite travailler avec vous, je pense. C'est parce que vous êtes fait arnaquer par une agence, parce que je pense que c'était la seule avec qui vous aviez l'opportunité de travailler, et aujourd'hui personne ne veut travailler avec vous à Odessa. Donc de ce fait, étant donné qu'à chaque fois que ça se passe pas bien ou vous n'arrivez pas à avoir une agence dans telle ou telle région, automatiquement vous dites que c'est une arnaque. Justement, je vais vous parler de quelque chose qui me fait rire, qui m'a amusé cette semaine. D'ailleurs, je pense que j'ai quand même quelque chose à vous expliquer, parce que si vous faites partie de la communauté, vous avez dû voir quelqu'un qui s'est inscrit, qui n'est pas resté qui pas resté longtemps, parce qu'il n'avait rien à faire sur la communauté. C'est un monsieur qui veut faire un partenariat avec l'agence de mon épouse. On ne le connaît pas, on ne sait pas encore qui c'est exactement. Va falloir approfondir pour savoir. Et vous savez d'où il vient? De Kharkov. Ah oui, c'est pas le premier qui nous propose. Chose qu'aujourd'hui on n'a pas accepté, parce que je vous ai déjà expliqué pourquoi. Aujourd'hui, il nous propose certaines choses. Brièvement, il nous en a parlé. Mais voilà, il va falloir approfondir pour pas se retrouver dans la même situation que Monsieur Hong Kong. Parce qu'on est des professionnels, donc déjà ça n'arrivera pas chez nous. Et donc il va falloir un peu chercher, un peu que je passe certains coups de fil pour savoir si déjà il est honnête, s'il est clair par rapport à sa situation administrative, etc. S'il n'a pas d'antécédents, etc. Donc voilà, ça va falloir travailler par rapport à ça. Mais voilà, je vous avais parlé de Kharkov, fallait pas y aller. Je suis toujours à 100% d'accord avec ce que je vous ai dit dans les autres vidéos. Faut pas y aller. Mais on peut essayer de voir. Mon épouse va essayer de discuter avec lui s'il est sérieux, si c'est une personne sérieuse avec une agence matrimoniale sérieuse, si les rencontres pourront être faites autre part qu'à Kharkov. Est-ce que je vous ai dit, je vous enverrai pas, du moins mon épouse non plus vous enverra pas dans cette ville. Vous savez pour les raisons pour lesquelles je ne vous enverrai pas dans cette région. Mais je sais également qu'il y a des femmes charmantes dans cette région qui pourraient peut-être vous intéresser, messieurs. Alors, mon épouse est en train déjà de réfléchir par rapport à vous faire rencontrer ces dames dans une autre région où il y aura bien sûr un aéroport international qui sera plus facile déjà pour vous d'y aller, et puis également beaucoup de moins de risques dans cette région. Donc elle est en train d'en discuter, elle est en train de voir si c'est possible. Bien sûr, il y aura des frais supplémentaires, mais la sécurité des clients, je pense qu'elle est importante aussi par rapport déjà ne pas y aller, pas aller dans cette région. Mais voilà, il y aura peut-être bientôt une page, je ne sais pas encore comment ça, c'est juste aujourd'hui par rapport ça fait 2 fois qu'il est en contact avec mon épouse, donc il insiste lourdement. D'ailleurs, vous l'avez vu, il est même venu sur la communauté. Mais pour l'instant, oui, parce que mon épouse a une très grande réputation sur toute l'Ukraine. Donc, une vraie réputation
une bonne réputation, puis pas du blablabla. Non, ça c'est de la vraie réputation. Et c'est pour ça que certaines, d'ailleurs c'est pas la première fois, hein. La dernière fois c'était une dame d'origine russe, oui, qui était russe, qui lui a demandé aussi, qui a écrit, je sais pas si vous avez vu sur le site de mon épouse, mais il y a une page en russe, je crois, oui c'est en russe, et c'est fait justement pour que les partenaires, des possibles partenaires, après enquête, puissent travailler avec mon épouse. Et sur cette page, il faut écrire le nom, etc., certaines informations, pour envoyer un message ensuite depuis le site de mon épouse sur sa boîte mail, pour voir qui c'est, qu'est-ce que propose cette personne, pour, pour un futur partenariat. Donc oui, messieurs, bientôt peut-être, je dis bien peut-être, vous aurez Kharkov, mais pas rencontre à Kharkov. Ça c'est clair, il faudra peut-être Anne Petrov. Mais ça, c'est mon épouse, ma chère et tendre épouse, qui va en décider. Donc ça, c'était une petite... Donc vous voyez, je ne change pas d'opinion sur Kharkov. Mon épouse non plus, mais on essaye de trouver des solutions si le partenaire est honnête. Bien sûr, j'ai les moyens pour savoir s'il l'est ou ne l'est pas. Que M. Hong Kong ne les aura jamais. Non, il ne pourra jamais. Non, il ne pourra jamais savoir. Même s'il dit que lui c'est tout. Lui ne pourra jamais le faire. Soyons clairs, il ne pourra jamais. Donc après, du pipeau, moi aussi, je sais en jouer. Alors... Après, moi je dis que, vu tout ce que je viens de dire concernant justement cette vidéo, que je vous explique là, depuis le début, moi je suis amené à me poser la question si ce n'est pas lui l'escroc. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont très étonnantes, qui sont très bizarres de dire justement dans cette vidéo, par rapport à Odessa, par rapport comme il se comporte avec ses partenaires, comme il s'est comporté avec ses partenaires, comment il diffame les autres agences. Donc je me pose beaucoup de questions, qu'il parle de certaines agences qui apparemment pour lui sont des escrocs, mais il se comporte exactement comme ces agences, il travaille comme certaines agences, il met des tarifs, des inscriptions comme certaines agences où il dit que ce sont des escrocs. Donc à la fin je me pose une question, est-ce que lui serait pas un escroc par rapport à une possible conclusion? Allez savoir, messieurs. Et vu vos prix prohibitifs, parce que lui, il ne gêne pas. Alors lui, il y va. Hein. On peut se poser la question si vous n'êtes pas prêt à tout pour vous remplir les poches. On peut se poser cette question. Bizarrement, le coût du restaurant que vous expliquez dans cette vidéo, justement, celle que je vous parle depuis le début, certains de ses clients ont témoigné en vidéo ou par lettre, parce que je pense qu'il l'a oublié. Je pense qu'à un moment donné, il oublie ce qu'il dit dans certaines de ses vidéos, et quelques mois plus tard, il leur parle, mais d'une autre manière. Et avec des témoignages de clients en vidéo ou par lettre. Et bizarrement, ce qu'il dit justement par rapport au restaurant dans cette vidéo, il leur parle, mais il en parle par rapport à des clients, à lui, qui l'ont vécu. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Parce que moi je pense il part tellement dans tous les sens, il réfléchit tellement à des trucs, voilà, qu'il veut tellement diffamer tout le monde, qu'à un moment donné il se rend pas compte que ce qu'il a diffamé il y a 6 mois en arrière, et ben il leur vit, ses clients leur vivent dans son agence. Donc il y a quelque chose qui est paradoxal à tout ça, étant donné qu'il diffame, mais après ses clients ont la même expérience dans son agence. Très bizarre tout ça. Hein. Moi je vous dirais que c'est très étonnant. Alors ma conclusion, ce sera qu'en quelques lignes. Je vais la lire, ce sera bien mieux. Ceux qui vous font croire que le professionnalisme a un prix et de ce fait donnent un alibi
à leur prix prohibitif, est eux-mêmes des escrocs. Rappelez-vous, messieurs, en Ukraine, Russie, Biélorussie, il y a toujours une demoiselle qui vous attend, une charmante demoiselle, avec avec un beau sourire, des beaux yeux, et qui sera honnête, gentille, très jolie, et qui saura vous rendre heureux. Mais n'attendez pas, messieurs, parce que l'horloge tourne, puis malheureusement, on ne rajeunit pas. Allez, ciao, messieurs.